Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous proposer deux configs qui sont vraiment pas chers, donc des configs un peu pour l'école, pour aller sur internet, pour écrire du texte, etc. etc. Donc c'est pas des configs de gamer, hein. Vous pourrez pas beaucoup jouer à part peut-être à des petits jeux du style LOL, Dofus, Dota, des petits jeux comme ça. Mais à part de ça, c'est vraiment pas fait pour gamer. C'est plus voilà pour travailler, pour aller sur internet, sur YouTube, etc. etc. Et donc voilà, je vous ai mis deux configs, une à 315 euros, une à 225 euros. Donc bien sûr, c'est la 315 € est un peu plus forte, mais je pense pas que vous verriez la différence entre les deux en allant par exemple sur internet, ce serait vraiment pas visible. Donc les deux vont aller sur internet super fluidement. Vous pourrez écrire des textes sans bugger, hein, bien sûr. On n'est plus en 1980 ou peut-être 1950 autour de là. Voilà, donc la première config qui est Intel, la deuxième sera AMD, qui a comme processeur un Intel Pentium, donc 2 cœurs à 3.2 GHz. Bon, faut pas vraiment se fier à ça, faut plus se fier à l'architecture. Ça reste pas mal une très bonne architecture. Franchement, elle se rapproche beaucoup des performances des i3, donc c'est vraiment pas mal. Avec ça, je vous ai mis une bonne carte mère quand même, comme ça, si vous voulez l'overclocker, ben vous pourrez, même avec le stock cooler. Parce qu'en gros, le Pentium, il consomme tellement pas qu'il chauffe vraiment pas beaucoup. Et donc, même avec le stock cooler, qui est le même pour tous les processeurs Intel, ben vous pourrez avoir un petit overclock qui peut être à 3.6 GHz, ce qui est déjà pas mal. Ensuite de ça, je vous ai mis 4 Go de RAM parce que ça sera amplement assez. Et je vous ai mis une barrette. Donc voilà, une barrette de 4 Go. Comme ça, si un jour vous voulez passer à 8 Go, voilà, vous aurez juste à en rajouter une. Donc celle-là, c'est plus une config qui peut durer plus longtemps. Parce qu'avec la carte mère, vous pouvez changer le processeur. Si par exemple vous voulez un i5 plus tard, vous pouvez parce que la carte mère a un stocké 1150 et donc voilà, il sera compatible avec un i5. La RAM, voilà, il y a une barrette, donc si vous voulez mettre 8 Go, vous pouvez en mettre une deuxième. Et donc voilà, dans cette config là, il n'y a pas de carte graphique, hein, elle est intégrée au processeur, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas vraiment un truc de gamer. Mais si plus tard vous voulez, vous pouvez très bien rajouter une carte graphique et donc voilà, ça va faire la job super facile. Donc voilà, celle-là c'est plus un peu future proof à comparer de l'autre. Ensuite, je vous ai mis un TO de disque dur et un case, mais ça vous n'êtes pas obligé, et un petit Corsair V350, donc 350 watts. Donc si vous ajoutez une carte graphique, par contre, il y a de fortes chances que vous deviez changer comment dire, de power supply, donc de trucs d'alimentation, voilà. Donc si vous comptez changer d'ici 1-2 ans, prenez tout de suite une alimentation 500-600 watts environ. Comme ça, voilà, vous n'aurez pas besoin de changer lorsque vous allez changer de processeur, de carte graphique, etc. Donc ça met fin à cette première config. Donc je vais tout de suite y aller pour la deuxième. Donc qui est un peu moins future proof, mais qui coûte vraiment moins cher. Donc 224 euros, franchement, c'est super. Donc vous avez encore une fois un processeur 2 cœurs. 3.4 GHz et qui a une Radeon HD 7480D, donc ce qui est vraiment pas mal, hein. Voilà. Donc c'est toujours une config pour aller sur internet. Bon, vous pouvez jouer à des petits jeux d'office, lol. Celui-ci par contre va avoir un peu plus de galère à jouer au jeu. Voilà, au niveau graphique il est meilleur, mais le processeur est vraiment moins bon que l'autre. Donc du coup ouais, ça s'équivaut, mais l'autre est un peu toujours en avance. Parce que même le processeur est pas assez puissant pour utiliser 100% de la carte graphique. Surtout dans les nouveaux jeux là. Mais bon, dans Dofus ou dans LoL, ça devrait suffire amplement. Ensuite, j'ai mis une carte mère mini ATX, donc super petite. J'ai mis encore une fois 4 GB de RAM en une barrette, comme ça si vous voulez évoluer, même si bon, ce build là il est pas vraiment future proof, donc je vous conseille vraiment pas de l'évoluer, hein. Gardez ça comme ça, c'est juste voilà, pour aller sur internet, vous en avez pas besoin de plus. Un disque dur de 500 Go, donc cette fois-ci, vu que c'est... Voilà, je me suis dit 500 Go, ça devrait vous suffire.
Et je vous ai mis voilà un mini boîtier, donc un boîtier super petit. Et voilà, toujours la même alimentation, 350 watts, qui devrait amplement suffire. Donc du coup voilà, c'est ça pour les deux configs, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se dit à plus tard les gens. Allez, peace!